À la une également, un livre passionnant et très enrichissant sur la langue française. Bonsoir Maria Candéa, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes co-autrice du livre Le français est à tous, point d'exclamation, petit manuel d'émancipation linguistique. C'est aux éditions La Découverte. Alors on va commencer directement. Aller au coiffeur ou aller chez le coiffeur. Regardons ce tweet. Une internaute dit « Je commence à être persuadée que les gens qui disent aller au coiffeur le font exprès pour emmerder les autres. Gare aux personnes qui se trompent, on a envie de dire. » Oui, alors là, c'est une question qu'on peut se poser. Nous, on la pose dans le livre. Pourquoi on peut se poser cette question sur toutes les règles, en fait, en français. Ouais. À chaque fois qu'il y a des variantes, on peut se demander pourquoi il y a des variantes, d'où ça vient, d'où vient la règle, pourquoi on pense qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Et quand on regarde l'histoire de ces variantes, on se rend compte que les choses sont très souvent compliquées et que c'est très intéressant de savoir d'où viennent. En fait, quand on a deux variantes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre linguistiquement, ce sont simplement des conventions sociales qui Alors peuvent justement, changer. le mot chez, CHEZ, est une préposition qui vient du latin casa, maison. Autrement dit, on a utilisé ce mot pour parler d'un lieu qui sert de domicile. Oui, tout à Je fait. vais chez le coiffeur. Alors, ouais, ce qui est bizarre, en fait. Ouais. Donc, on a utilisé ce mot pour les métiers parce que les gens travaillaient chez eux, en fait, habitaient, les artisans, les professions libérales travaillaient chez eux, donc c'était un peu logique. Et après, à un moment donné, l'usage a un peu hésité. Au coiffeur, parce qu'il n'est plus chez lui, au boucher n'est plus chez lui, etc. Donc ça paraissait un peu logique de dire comme au marché, à l'hôpital, au village, etc. Et finalement... simplement pour des raisons élitistes, on a dit on va garder l'ancienne version, même si elle ne correspond plus à l'usage de cette préposition, et on va dire que l'autre est incorrecte, elle est moins bonne. Donc on hésite en fait. On hésite en fait, vous, ce que vous posez à travers cet exemple, c'est y a-t-il un français standard? Éclairez-nous, il y en a un ou pas? Alors, il y a une construction sur laquelle on se met d'accord petit à petit et qu'on peut aussi renégocier, on ne fait que ça en fait tout le temps, et qu'on va appeler le français standard. Le français standard est un mythe. Donc les mythes, c'est pas quelque chose qui existe ou qui n'existe pas, c'est vraiment un consensus. Et un mythe disparaît à la seconde si on arrête d'y croire. Mais tant qu'on y croit, il existe tout simplement parce qu'on y croit. Donc il n'y a pas de réponse à votre question. Pas de réponse tranchée. C'est une belle question. Et en tout cas, vous en posez une autre. Peut-on aimer la langue française sans tomber dans la nécrophilie? Alors pour nous, à TV5 Monde, c'est très intéressant parce que parfois, on a le sentiment qu'on est un peu trop, entre guillemets, radical sur le respect stricto sensu de la francophonie. Alors... éclairez-nous sur cette question. Peut-on aimer la langue française sans tomber dans la nécrophilie? C'est quoi la nécrophilie d'ailleurs? Alors la nécrophilie, c'est l'amour, une passion charnelle pour les morts, les personnes décédées. Donc c'est pas très joli comme mot en fait. Et ce qui nous frappe, c'est qu'on a lu plusieurs ouvrages. Il y a eu un peu un effet de masse. C'est ce qui nous a aussi motivés pour écrire ce bouquin. Un effet de masse de livres qui... utiliser la métaphore de la mort, en fait, du français, la chair rongée, les vers, des métaphores extrêmement violentes. Et en fait, des gens qui disent aimer le français, mais qui ne font que taper sur tout ce qui est français actuel, absolument tout. En dans utilisant la des mots francophonie, anxiogènes. les jeunes, absolument tout. Rien ne leur plaît dans le vrai français actuel. La seule chose qu'ils aiment, c'est le français mort, le français qui a existé, et parfois même un français fantasmé qui n'a même pas existé. Mais il y a Donc, quand on même, appelle ça la nécrophilie. mais il y a quand même des menaces, hein, les anglicismes, vous en parlez, les barbarismes, le langage SMS aussi, les textos, notamment chez les plus jeunes, mais pas seulement. Ce sont des vraies inquiétudes ou en fait le vrai danger est ailleurs selon vous? Il n'y a pas de danger. Le français n'est pas une langue en danger. Il fait partie des langues les plus parlées au monde. Il y a dans le monde des milliers de langues. Le français est dans le top du top, en haut. Donc on peut chipoter sur la 5e, la 6e, la 7e place, etc. On est en haut du haut. Il n'y a aucun danger pour le français. Par contre, vous dites attention, peut-être que les menaces, elles viennent des politiques, au fond, par exemple, d'augmenter de 17 fois les frais de scolarité des étudiants qui viennent, par exemple, d'Afrique en France. Ça, c'est un vrai danger pour la transmission de la langue française. Alors là, pour le coup, la politique peut aider en fait à la solidité d'une langue et l'attractivité d'une culture. C'est sûr que la mesure que vous évoquez va à l'encontre de tout projet politique pour faire durer une francophonie très large, ça c'est certain. Mais ce n'est pas pour autant que le français est en danger. Après, il faut savoir quelle est la place qu'on veut conserver au français dans le monde. C'est une question bien différente. Et vous prenez aussi notamment le féminin générique au moins la semaine du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Expliquez-nous.
Alors, on a beaucoup parlé du masculin générique et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi beaucoup de personnes, des féministes, mais pas seulement, des femmes, des hommes, des gens qui sont gênés par le masculin soi-disant générique parce que ça ne marche pas très bien. Parce que souvent, quand on utilise le masculin, surtout au pluriel, on a quand même en tête une représentation masculine des gens. Hein. Je parle quand on parle des personnes, d'accord, pas en général. Mais vous, concrètement, pendant cette semaine, vous dites qu'il faut dire bonjour à toutes, par exemple. Voilà, si une semaine, juste pour voir ce que ça fait, de s'adresser à chaque fois que les groupes sont mixtes, donc on a des femmes et des hommes, qu'on utilise le féminin. Donc moi, si j'avais un autre invité en face de vous, un homme, j'aurais dit merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux. À chaque fois, il y a un pluriel. Hein. Donc exactement l'inverse de ce qu'on fait. Il y aura 30 000 manifestantes, etc. Donc parler tout au féminin générique et ensuite poser la question, est-ce que vraiment ça ne fait rien du tout ou est-ce que ça a quand même un petit peu une importance? Eh bien, essayons. En tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau, Maria Candéa. Le français est à tous, point d'exclamation, édition La Découverte. Merci à vous.